Vous êtes là, chers amis. Eh bien, nous nous retrouvons cette nuit extrêmement tard, parce que là je fais la vidéo à une heure pas possible, pour la réaction live du chapitre 334 de Maggie. Donc le challenge, chers amis, ça va être de ne vraiment pas parler fort, puisque voilà, j'ai jamais fait une vidéo aussi tard, je crois. C'est vraiment la nuit noire, complète et absolue. Je sais pas pourquoi je fais cette vidéo. Honnêtement, je pourrais attendre demain matin. J'ai même pas cours demain matin. Je pourrais la faire. Voilà, là, je vais réveiller tout le monde dans ma résidence. Ça va être parfait. Non, écoutez, voilà, je relève ce challenge. Je vais être obligé de faire ma réaction live, mais dans la plus grande des discrétions. Voilà, je compte sur vous. Si jamais j'ai une réaction absolument incroyable, si vous-même vous criez, faites-le discrètement. Hein, ne réveillez pas. Enfin, remarque, vous allez voir la vidéo quand elle sera uploadée, montée et mise en ligne, donc techniquement, ça sera. Remarque, je pourrais m'amuser à la sortir en pleine nuit. Oui, je vais peut-être faire ça. Vous verrez bien si mon esprit vicieux aura pris le dessus. Bref les amis, réaction live, chapitre 334, c'est parti. Alors on commence tout de suite chers amis avec le retour donc de Nerva, qu'on avait presque tous oublié j'imagine. Alors j'ai rapproché le micro pour essayer de ne pas parler trop fort, hein, pour être obligé donc pour ne pas justement m'obliger à élever la voix. Et ça va être vraiment ridicule parce que si jamais il y a des trucs incroyables dans le chapitre, je vais être là en mode... C'est cool. Bon allez les amis, c'est parti, review nocturne, réaction live nocturne. Page numéro 1. Moi, Nerva Julius Caluades, alors, prononciation latine, Nerwa, Julius Caluades, parce que pour tous ceux... J'ai fait 11 ans de latin, les gars, 11 ans de latin. Ouais. Je suis pas pour autant une lumière en latin. Mais bon, voilà, au moins la prononciation, je crois que je l'ai. Donc moi, Nerva, la prononciation maintenant, Vatican, Nerva Julius Caluades, vous prêterez mon pouvoir. C'est notre 5e allié, Alibaba. Mais c'est qui? Réaction normale, venant à mon avis de 90% des lecteurs de Maggie. Si bien que je pense que, effectivement, les gens ne sont pas assez attentifs. Mais, peu importe. Alors là, sale paysan insolent, tu ne me reconnais pas? Pourtant j'ai une gueule absolument incroyable, d'autant plus qu'il a, parmi les gens de Rem, le deuxième né le plus insolite dans tout Maggie, tout l'univers de Maggie, puisque en la personne donc du général et de Nerva, ils ont alors Nerva a une espèce de patate et le général a un nez à la Tengu, à la Usopp, à la Pinocchio. Donc bon, c'est les seuls, hein, vraiment c'est les seuls. Les autres, ils ont tous des nez normaux, mais les Rémins, ils sont chelous au niveau de leur nez. Mais c'est le signe de la royauté, vous le savez d'ailleurs. Donc c'est le prince fugitif de Rem. Le prince fugitif, le prince fugitif, vous vous rappelez de l'histoire, mais en gros c'était parce qu'il avait refusé de se plier, on va dire, aux nouvelles directives de l'ordre mondial imposé par Sinbad, tout simplement. Dont le fait de délivrer à l'ordre mondial, tout simplement ton écran enchanté. Page numéro 2, alors, il y a 3 personnes recherchées par l'Alliance internationale. Ren Akuryu, oui, Yamato Takeruhito, donc le seigneur de Kina. Hein. J'ai eu un bug sur Ren Akuryu, j'étais là, d'accord. Et Nerva Julius Caluades. En fait, les 3 à peu près pour les mêmes raisons, en vérité. Mais surtout, le seigneur de Kina, surtout parce qu'il est très indépendantiste de nature. En revanche, en ce qui concerne donc Akuryu et Nerva, c'était principalement parce qu'ils s'opposaient au fait de devoir livrer leur puissance à l'Alliance internationale. Donc Julius Caluades, il est responsable du terrorisme pour restaurer l'autorité royale. Ah oui, et ça c'est une chose que j'avais oublié de mentionner dans ma review dernière, c'est qu'en fait il veut faire de l'Empire un pouvoir monarchique comme avant. Ce qui évidemment s'oppose à la vision citoyenne et républicaine de l'Empire Rem sous la direction du Sénat et de Mou Alexius, quoi. Tu es l'utilisateur d'écran enchanté dont parlait Yunnan. Oui, alors qu'est-ce qu'il pourrait avoir comme voix? Il aurait comme voix un truc un peu nasillard comme ça. Oui, mon objectif est le même que le vôtre, renverser Sinbad. Il veut devenir le roi suprême en mettant Rem à l'écart. Il doit être puni. Il veut devenir roi suprême. Ouais, pourquoi pas. C'est pas exactement ça, mais il veut devenir Dieu, presque. Roi suprême, c'est une traduction
de Dieu, si l'on peut dire. Pour résumer, il est tombé dans la dépravation et ses roues n'ont pas été réécrits. Ah, il est tombé dans la dépravation. Est-ce qu'on en est sûr de ça? Hein? Et ce serait pas une manœuvre habile de Simbad qui a implanté dans ce personnage, dans ce sinistre personnage, qui d'ailleurs, dont on ne savait pas vraiment, dont on ignorait tout de ses déambulations une fois paria, quoi. Peut-être qu'il est allé voir Simbad et qu'il a proposé ses services et que du coup Simbad ne lui a pas réécrit ses roues et que du coup je suis en train d'inventer un truc beaucoup trop compliqué et on y va. Bon allez. Donc, Alioba. Je vois, alors il y avait d'autres personnes en plus de nous. C'est génial, ravi de faire ta connaissance, Nerva. Alors là, on a le Alibaba en mode gentil, mais je suis sûr que c'est un connard, Nerva. Bon, le fait qu'il veuille réinstaurer un pouvoir absolu, oui, ça ne présage pas de très bonnes relations avec le prince de Balbad qui s'est lui-même destitué, qui a aboli la lignée royale pour instituer une république. Donc forcément, les deux vont pas forcément s'entendre. C'est génial, ravi de faire ta connaissance, Nerva. Alors là, évidemment, ne sois pas si familier avec moi, sale petit paysan. Je deviendrai un grand empereur, n'est-ce pas, Judal, mon Magui? What? Non. Non. Je ne suis pas ton Magui, bah voilà. Un sale traître. Qu'est-ce que cela veut dire? Explique. J'étais avec lui un certain temps, pendant que tu étais inconscient chez Yunnan, Ali Baba. Ne voulais-tu pas déclencher une révolution avec moi? Me flatter... Je viens de me rendre compte que je fais un peu la voix de Vegeta. Non mais je sais, ça va vous dire, non, c'est pas du tout la voix de Vegeta, mais si, mais dans les intonations, moi, quand j'étais plus jeune, quand je faisais Vegeta, c'était comme ça. Parce que c'était la VF, putain, voilà, je regardais la VF évidemment. Et les intonations de Vegeta, c'était je suis le prince des Saiyans. Comment peut-il être aussi puissant? C'est comme ça qu'il parlait. Mais j'adore cette voix d'ailleurs. Donc, ne voulais-tu pas déclencher une révolution avec moi? Me flattais-tu simplement? Flattais C'était un enfant gâté facile à manipuler. Et je me demande si quelqu'un l'a convaincu d'agir de cette façon. Là, on voit qui? On voit Mo, Alexius et Titus. C'est un flashback. Ah, d'accord. Oh non, d'accord. Donc en fait, la rébellion et le mouvement indépendantiste de Nerva, qui en est à l'origine? Judal. D'accord, bon. Ok. Tout s'explique. Les chiens ne font pas des chats, hein. Judal, ça restera un fouteur de merde. Alors c'était toi, Judal? Oui, évidemment. Oui, à ce moment-là, c'était le seul qui voulait se battre avec son écran enchanté. Et comme je veux foutre la merde, j'ai besoin que des mecs aient envie de perpétrer la violence dans le monde. Logique. Je ne trouvais pas Akuryu, alors j'ai agi ainsi. Je ne trouvais pas mon seul ami sur cette terre. Ça la fout mal, donc du coup j'ai pris le premier gars venu qui voulait bien se battre avec moi. Mais j'ai déjà laissé tomber. Laissé tomber? Maudit Magui Noir! Il a boycotté ma guerre révolutionnaire, prétextant aller voir ses parents. C'est nul ta guerre, c'est nul, c'est naze. Et à la fin, bon ok, et à la fin de l'envoi, je touche, pour ceux qui connaissent. Rien à voir. Et au lieu de cette révolution ennuyeuse, venez aider les gens de ma patrie dans les champs. Et au lieu de cette révolution ennuyeuse, venez aider les gens de ma patrie dans les champs. Et... un peu de bon sens venant de Judal, c'est assez étonnant. Donc la capture, travail manuel... Non, il les a forcés à travailler. Pauvre Nerva. C'est ridicule. C'est ridicule. Il a utilisé ma grande personne en tant qu'esclave. J'ai de la boue sur moi. C'est pour ça que tu es couvert de boue. Je déteste ce destin. Oh, des rouques noires. D'accord, il nous fait sa petite crise d'adolescence en mode Cassim, il va se transformer en djinn noir. Avec une coupe pareille, il ferait mieux. Il ferait mieux. Oh non, j'ai pas envie de... Si ça tombe, ça va être un allié cool en vérité. Faut se méfier des gens qui ont des personnages grotesques. Souvent en fait ils deviennent... Enfin, dans les bons mangas a priori, mais Manga est un excellent manga, donc ça ne m'étonnerait pas qu'il ne reste pas uniquement dans cette caricature de lui-même. Donc Nerva est le 5e allié. Merci, tu as aussi aidé à Magnostat, non?
j'ai pas le souvenir qu'il ait été là, en vérité. Je crois pas qu'il était là. J'ai le souvenir, évidemment, de Mo Alexius. Alexius, putain. Et du général dont le nom m'échappe. Mais lui, je ne me souviens pas qu'il ait été présent. Non, je crois pas qu'il était présent. Non, il y était pas. Bref, peu importe. Pourquoi je ne me souviens pas de ça? Peut-être parce qu'il ne pouvait pas faire de jean équipe complet. Il ne peut toujours pas. Oh le nul! Oh le nulos! Oh il est pathétique. Mais il me fait de la peine. Parce qu'il est moche, non seulement. Il est moche. Il s'est fait assez salement destituer, puisque c'était tout de même l'héritier de l'Empire. Et... il s'est juste fait humilier par Judal. Il s'est juste fait. C'est un anglicisme, ça, il s'est fait humilier par Judal. Je mène la guerre aux anglicismes. Ok, ça ira. Même sans un jean équipe complet, il parviendra... Aladdin ne sait pas parler. Même sans un jean il parviendra... Putain, mais j'ai vraiment des problèmes d'orthophonie. Putain. Je peux pas m'énerver. Excusez-moi les voisins. Ça ira. Même sans jean équipe complet, il parviendra tout de même à protéger la porte du palais. Enfin bon... Faire gaffe quand même. Ah, je serai votre plus grande forteresse. Rejoignez la bataille décisive. Mais il est sympa en fait. D'autant que j'aime bien son sabre. On a vu dans la première page, je ne l'ai pas commenté, mais j'aime bien la forme de son... J'aimerais bien voir, au moins, connaître quelle est la nature de son jean. Quel élément, quel type de pouvoir, quel type de truc, de machin, voilà. Ça m'intéresse. Je ne suis pas rassuré. Est-ce que ça va marcher? Il a vraiment un nez ridicule, hein, je tiens à le dire. Oui, nous avons la barrière d'Aladin. Allons-y, tout le monde est prêt? Ouais! La sagesse de Salomon! C'est mauvais comme animation. En même temps, je peux pas être trop expressif, vous voyez, donc là, je vous fais des mouvements, voilà. C'est parti. Bon, évidemment, de la bonne grosse cinématique à la Maggie, on connaît, hein, des grandes pages. J'aime bien ça, ces moments où un petit peu... juste esthétique, dramatique, comme ça. Mais qu'est-ce que c'est? Ça, c'est un rayon qui se projette dans le ciel, comme tous les films de SF et de fantasy, sortis récemment dans les 3 dernières années qui ont suivi. Voilà. Tous les films Marvel en ont un, les films Suicide Squad en avait un. Vraiment, tous les films de SF ont au moins une fois dans le film, un putain de rayon qui part dans le ciel. Voilà, c'est comme ça. C'est comme ça. Cherchez pas à... Pas d'explication nécessaire. C'est juste, c'est comme ça. C'est voilà. Tout comme dans Star Wars, apparemment, on est obligé de se taper à chaque épisode une putain de grosse étoile noire. J'ai jamais parlé de Star Wars 7 sur ma chaîne, hein. Je le ferai peut-être un jour. Alors, Nerva, qu'est-ce que c'est? Ouais, j'ai déjà lu ça. Oh, c'est magnifique. Splendide. Donc évidemment, la porte s'ouvre, chers amis. Nous sommes sur le point d'entrer dans le monde des rauques. C'est la même chose que de mourir. Êtes-vous toujours prêts? Finalement, ils font un petit peu ce que... Ils passent par l'entrée des artistes, mais ils font la même chose que ce que fait Sinbad avec l'ensemble du monde. Enfin, pas exactement, mais vous voyez ce que je veux dire. Enfin, s'ils se ratent en tout cas, ce sera la sentence finale. Hein, c'est qu'ils crèveront, tout simplement. Enfin, ils rejoindront le Rook. Mourir, c'est déjà arrivé une fois, c'est vrai. D'ailleurs, on dit toujours jamais 203. Bon, alors là, ça sous-entend qu'il y en aura une deuxième fois, peut-être une troisième encore. Cette logique n'a aucun sens. Mais aucun. Je sais pas pourquoi je dis ça. Ne nous sommes pas... alors attendez. Ne sommes-nous pas des alliés qui ont juré de se battre jusqu'au bout? Non. Personne n'a dit ça. Personne n'a dit ça. Maintenant que tu le dis, c'est assez bizarre. Je ne pensais pas qu'un jour nous nous battrions côte à côte, main dans la main. Bah écoute, regarde. On a Judal, c'est vrai, c'était un opposant à peu près à tout le monde sauf à Koryu. Ali Baba était opposé à, évidemment, à Koryu, hein, bon voilà. Judal et Aladdin se sont illustrés dans le meilleur combat, un des meilleurs combats pour moi auquel on a pu assister dans l'entièreté du manga. Donc effectivement, les 4 mousquetaires n'étaient pas forcément destinés à se retrouver dans ce combat final. Donc c'est plutôt cool. Le destin et Rotor. Parler du destin en plus, parler du destin c'est assez ironique pour cette scène.
Je ne veux... Alors, tenir la main. Je ne veux tenir la main à aucun de vous, même maintenant. Je ne vous aime pas. Putain, mais c'est pour ça que j'adore Judal. Putain, il est tellement... C'est tellement... Il est tellement très... Enfin, comment expliquer? Le ton de ce personnage, je parle pas du ton de voix, je parle du ton du personnage, est toujours dans ce côté un peu enfantin. C'est quasiment peut-être le seul qui a pas grandi. Et c'est ça qui est hilarant en fait. C'est ça qui est juste trop drôle. J'adore. J'aime beaucoup. Mais n'est-ce pas une bonne chose? De quoi? Qu'ils ne s'aiment pas ou qu'ils se tiennent la main? Je ne sais pas, je suis pris dans l'action. Allez, page suivante, page numéro 15. Même en tant qu'alliés, nos façons de penser ne sont pas les mêmes. Nous continuons de vivre et de nous affronter. Et les mois et les années peuvent passer, mais nous continuerons à être du côté de chacun. Et là, donc, on voit évidemment le combat fabuleux qu'avait opposé à Koryu à Alibaba. Ce que j'aime bien dans cette phrase, en fait, c'est que ça montre encore une fois... C'est tout le propos de Maggie, en gros. Et je reprends encore une fois l'idée du monde uni par l'amour, la vision d'Aladin, qui n'exclut pas que les gens sont différents. C'est ça le truc. Et la superbe conclusion d'Aladin à propos des roues, c'est que des roues blancs, des roues noirs, qu'importe. Qu'importe. Tant qu'on n'est pas là pour détruire l'autre, tant qu'on fait ça parce qu'on a le sentiment que en tant qu'individu et en se faisant confiance à soi-même, tant qu'on a le sentiment que ce que l'on fait c'est bien et qu'on veut juste, voilà, se perpétrer, continuer à être, voilà, on s'en fout que ce soit la dépravation, un truc qui a été écrit pas au palais sacré, mais qui n'a pas de sens au regard de la réalité et des fluctuations des émotions et tout ça. Donc moi j'aime bien cette conclusion. Voilà, les hostilités elles resteront, elles existeront toujours. Il y aura toujours quelqu'un pour ne pas être d'accord avec l'autre, pour s'opposer. Mais simplement, si on est d'accord tous pour au moins se respecter dans le cadre de la vie, bah c'est bon, c'est gagné. T'as gagné un ticket gratuit, c'est bon. Tu peux repartir pour la vie et puis c'est bon. Donc voilà, c'est cool. Page numéro 16. Ah ben voilà, on a exactement la peinture, le tableau de ce que je viens de dire, c'est-à-dire le monde qui vit autant dans la dispute que dans le sourire. Regardez, on voit tous les gens sourire, on voit Kina, on voit tout ça, on voit machin, on voit Simpad même je crois. Tous ces gens, ils se disputent aussi. Ils se disputent, ils sont pas d'accord, ils vont pas forcément vivre ensemble. Mais, d'une certaine manière, ils vont s'accepter. Ils doivent s'accepter, il n'y a pas le choix, de toute manière. Sinon tu te détruis toi-même. Sinon tu décides de détruire l'autre. Et c'est bien ce qui avait complètement bouleversé Aladin quand il avait projeté Judal dans l'espace. Et enfin quand il l'avait tué, hein, essentiellement c'est ça quoi. Il se disait mais c'est de la merde. Enfin je veux dire ce que j'ai fait là c'est... Mais c'était magnifique la conclusion de ce combat. Et voilà, et tout le monde qui sourit, tout le monde qui vit, quoi. Et les gens qui se... Les relations entre les gens, les interactions entre les personnages voilà. C'est ça, Maggie. Et là, une main sur Amon, si je comprends bien. Alibaba. Je l'espère. Si nous revenons, bien sûr. Nous reviendrons, quoi qu'il arrive. Nous y allons pour notre avenir magnifique. Jinequip, allons-y! Amon, Bélial, Zagan, et puis Judal et Aladin. Les deux Maggie. Aladin. Alibaba, Akuryu, Judal, Aladin. Aladin qui est en mode accomplissement. Pour lui, voilà, il est le Maggie qui se cherchait enfin. Il se trouve enfin. Alibaba qui est décidément le porteur de tout le monde qui l'entoure. Enfin, le gars, c'est tellement le mec qui soutient tout le monde, quoi. Enfin bon, Akuryu, à l'image de sa cicatrice, Akuryu, c'est celui qui du reste a été dans la dépravation. Donc il a vu un peu l'envers du décor, il a vu ce que c'était que la souffrance. Et Judal...
On sait pas trop. Du moment qu'il est là pour kiffer, pour s'amuser, moi je suis cool avec ça. Voilà les amis, et je trouve que l'image de fin est très jolie avec les 4 guerriers qui vont essayer de rendre la liberté au monde. Et essayer, non pas de supprimer, enfin de livrer le monde à une jungle terrible, où on reviendrait à l'âge de pierre, où les grosses bêtes et les fauves, la faune terrible dévorait les humains. Non, pas ça, mais simplement un ordre naturel à l'image des Fanalis. Enfin, du monde des Fanalis, où finalement tout fonctionne si on se fait confiance les uns les autres. Voilà. Pas besoin d'un état extrêmement coercitif. Ça veut pas dire pas besoin d'état, mais pas besoin d'une puissance dictatoriale, pas besoin d'une économie de marché comme avait voulu instituer Simbad, où c'est en fait Simbad qui tire toutes les ficelles, voilà. Pas besoin de tout ça. Laissez le monde respirer, laissez les gens respirer, laissez les gens vivre tels que ils ressentent. Ça veut pas dire oublier complètement, enfin ne pas essayer de contrôler quoi que ce soit, parce que on voit bien que tout le champ politique, par exemple Balbat, si Alibaba n'avait pas essayé de contrôler la situation, ça aurait été catastrophique. Mais simplement, qu'est-ce qu'il a fait après à Alibaba? Il s'est retiré. Il a laissé Balbad naître, la République, quoi, en gros. Et c'est tout le contraire de Simbad, qui a toujours tout voulu contrôler. Avec le sourire, hein, jamais dans la violence, mais au fond, c'est une violence intérieure, quoi. De ne pas faire confiance aux autres et d'essayer de tout contrôler, de redéfinir selon sa propre volonté les désirs des gens et de ses semblables. Tout simplement parce qu'on a peur que ils fassent une connerie. Vous savez, quand vous êtes les parents, et vous avez peur que vos enfants fassent des conneries, mais au passage de l'adolescence, il faut que vous vous dites à un moment, il y a un moment, je vais pas contrôler ce que mon enfant il fait. Il y a un moment, faut que je lâche prise. Oui, peut-être que mon enfant il sera en danger. Faut bien qu'il apprenne aussi par lui-même. Et ça veut pas dire qu'il va rester une bête sauvage toute sa vie, mais non, il va être intelligent. Tout comme dans l'Arc Almatoron, on voit que les bêtes sauvages qui avant s'entre-déchiraient, elles apprennent à vivre ensemble. Ça se fait. Il faut juste souffler un bon coup et sourire, quoi. Voilà les amis, mais il faut se battre tout de même pour pouvoir protéger ça. Voilà les amis, c'est ma conclusion sur le chapitre. Mais de toute façon, regardez, n'importe quel chapitre de Maggie, je pars en mode monologue philosophique, donc mais moi ça me dérange pas, j'aime bien. Et puis ça me fait parler un peu de la vie et tout ça, c'est intéressant, n'est-ce pas? Enfin bon, je ne sais pas, je ne prétends pas je ne prétends absolument pas que ce que je dis est pertinent 24 heures sur 24, hein. Mais en tout cas, ouais, c'est intéressant, c'est la discussion qui peut en découler. Voilà les amis, nous nous retrouvons la semaine prochaine, ou peut-être dans 2 semaines, pour une review double comme j'aime à les faire, et on se retrouve plus tard. Je voulais dire la semaine prochaine, mais techniquement je venais de le dire, donc ça aurait fait une répétition, enfin vous voyez l'idée, bref. Ciao.